Bien, Président, chers collègues. Bon, d'abord, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, j'interviens au nom de Monsieur Daniel Fragzac, qui ne peut pas être présent parmi nous aujourd'hui. Donc, pour faire assez bref, parce que cela a déjà été dit, sur les 50,5 millions d'aides économiques engagées par les collectivités locales dans notre région, 43 millions l'ont été par la région qui maintient son effort avec une augmentation de 35 millions, augmentation que nous saluons, bien entendu. Toutefois, comme nous l'avons rappelé lors de nombreuses commissions, le choix de ventilation de certaines de ces aides pose question. En ces temps de crise où nos entreprises sont en grande difficulté, particulièrement nos PME, nous ne pouvons que continuer de constater votre choix de favoriser l'économie dite sociale et solidaire par rapport à nos PME. Ce sujet vient d'être abordé. Mais il y a deux chiffres qui sont criants, si vous voulez. Il faut comparer qu'il y a eu 4 906 000 pour les PME et à peu près 8 990 000, soit quasiment 9 millions pour Capasso, c'est-à-dire le double. Alors, ces subventions aux associations dont vous continuez à soutenir qu'elles sont renouvelables une fois, alors qu'on connaît de nombreux cas où ça passe pour la 4e fois. Alors, ces structures ont pourtant l'ambition déclarée de créer des emplois pérennes et non délocalisables. Ceci a été mentionné tout à l'heure aussi. Mais puisque vous ne voulez pas fournir un véritable bilan de ces emplois, malgré nos multiples demandes, nous craignons légitimement qu'ils soient entièrement sous dépendance des fonds régionaux. En favorisant les associations qui produisent des services et non des richesses, vous oubliez les problématiques et spécificités de nos TPE, de nos PME, des créateurs d'entreprises en général, qui évoluent dans un cadre administratif trop complexe, trop lourd. La concurrence entre les deux est déloyale. Pour tenter d'atténuer l'impact économique de cette crise, le choix le plus judicieux serait d'aider massivement les TPE, PME, vraies pourvoyeuses d'emplois de notre économie, pour leur permettre de faire face. Ces entreprises sont les plus fragiles et à la fois celles qui créent le plus d'emplois. Même si dans l'urgence de la situation, nous approuvons l'action de la région qui, en abondant le Fonds national de solidarité, le Cap Rebond ou avec le Fonds régional Renaissance, tente d'amortir le choc, ces aides sont remboursables et elles seront insuffisantes. Alors, j'insiste sur le fait qu'elles sont remboursables parce que ceci a été souligné par un orateur juste avant et ceci est très très important. Et l'image qu'il avait employée qui m'a beaucoup